Francis Ngannou. Ya. Ngannou, j'ai veillé pourquoi? Ya. Alors ouais, les gens restent veillés jusqu'à 10h du matin. Que je pige me dormir, alors ouais, que je repose mon corps. J'ai dit que non, le combat de Francis Ngannou c'est à 10h. Je veux me réveiller, j'ai bu le Nescafé. J'ai pris le Nescafé avec le Bereator, j'ai mélangé, j'ai boivé ça. Afin que mon yeux reste ouvert. Pour pouvoir visionner le combat. Francis Ngannou. J'ai resté, le combat a commencé. À peine 2 minutes 5 ans, Francis Ngannou, le combat est fini. Mon veillage, c'était pourquoi? Hein? Toi aussi, tu exagères souvent, papa. Tu exagères souvent. Il ne faut pas souvent exagérer. Toi aussi, tu exagères souvent. En un temps, pour tu as déjà dosé le type là, comme si c'était le serpent, elle est déjà couché sur le sol comme un colon mal emballé. Bagarre, même d'abord, on voit le touche, le permis de bagarre. On voit d'abord le touche. Au moins, c'est le Nescafé que j'ai boire fini dans mon yeux. Rien. 2 points sans taux, lui aussi, il est déjà tombé au sol là, comme s'il avait boire le faux. Il y a Francis Ngannou, on est d'accord, on est notre champion. T'es national, papa. Mais lorsque tu combattis le combat, papa, il faut combattre, on voit d'abord le combat, non? Les gens là aussi choisissent même l'équipe pour combattre avec Francis Ngannou. On vous a dit que Francis Ngannou c'est le camarade de quelqu'un. On vous a dit que le type que vous visionnez avec le muscle là, comme le Goliath quand il était en train de combattre David. Quand vous visionnez Francis Ngannou, elle est là comme le juif au port de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez que Francis Ngannou, vous allez prendre n'importe que vous allez placer pour combattre le combat. Je dis même n'importe que l'autre là aussi c'est un champion. Mais on disait qu'elle était champion, non? C'est quoi? C'est le papier. Oh, elle dit là. Bref. Félicitations, Francis Ngannou, on est content, mais vraiment, tu m'as laissé jusqu'à présent le Nescafé et le réacteur n'a pas fini dans mon yeux. J'ai veillé. J'ai boire ça pour visionner ton combat. Mais vraiment, je n'ai pas eu les goûts de... Alors, ouais, je n'ai pas voir comme... Alors, tu as tapé le... C'est quoi? C'est ton femme que tu tapes dans la maison. Oh! En tout cas... Merci. Merci pour le victoire, Francis Ngannou. Merci. Mais prochainement que tu vas combattre, je ne veux plus boire le Nescafé. Parce que toi, ce 2 minutes, tu as déjà mis au sol. Lui aussi, le coucher là, il respire seulement comme ça, là, comme quelqu'un qui a eu le diarrhée toute la nuit. Eh, papa, on peut taper quelqu'un comme ça à moins de quart de tout. Ya, bordel. J'ai veillé pourquoi? Ngannou, j'ai veillé pourquoi? Victoire par KO au premier round. Premier round. On savait que tu vas le taper. On savait que tu vas taper. Mais au moins, chatouille-le un peu. Premier round, deuxième round. On savoure un peu le spectacle. J'ai veillé pourquoi? Bon, les gens qui ont payé les tickets pour venir s'asseoir là-bas toute la nuit là, ils font comment? Tu devais au moins le chatouiller premier, deuxième, troisième round. 4e round maintenant, tu corses ses mains, tu corses un peu sa tête. 5e round maintenant, tu bottes ses fesses. KO, boum, premier round. KO, une fois. Ah, faut nous respecter, dis donc. On sait que tu tapes les gens pour vivre. Mais nous aussi, on veut vivre le tapement là. Pour savourer. Après, on m'a dit que oh, les Camerounais, on sait qu'on est trop avancé. Mais quand même, donnez un peu le sucre sur notre langue. Ah, Ngannou, je ne suis pas content. Dis donc, il est veillé pour rien. Sérieux, il est veillé pour rien. Pas moi dormir. La question qu'on doit se poser, c'est que c'est pas qu'il faut combien de Ngannou pour battre un gorille, mais il faut combien de gorilles pour battre Ngannou. C'est le monstre. Il ne force pas. C'est le prédateur. Hier, vous a dit quoi concernant le combat de Ngannou? Que je suis en train de voir Ngannou envoyer les SMS à Dieu. Je suis en train de voir Ngannou envoyer les SMS à Jésus qu'il est où depuis qu'il a dit qu'il arrive. Vous avez dit non,
Il a vendu le combat. Nganyou, c'est le gilet jaune. Et Macron, c'est son adversaire. Donc, avant l'arrivée, l'adversaire va fuir. God have mercy upon us. Il a d'abord caressé un peu, il a joué quelques secondes. Une fois KO, la sauce rouge sortait dans les narines. Il est bizarre, il marche, il rit. Mais il rit comme ça. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et ses adversaires voient comment il rit. Et ils confondent ça avec le sérieux. Et c'est pour ça qu'il va vous exterminer. À chaque fois que vous allez entendre un gagnant, vous allez trembler. God have Vous aurez peur. Vous allez chier sur vous. Vous allez sauter. Vous allez voir. Pété. Ça va sentir. Et vous allez fuir. Vous allez fuir. Vous allez fuir. C'est-à-dire que le gars s'énerve, c'est incroyable. Mohamed Ali de AliExpress, c'est terminé. Le tout seul en a marre. Donc pendant que Francine Ngannou est en train de taper les gens par KO sur Netflix, donc le deuxième boxeur du Cameroun, Débriqueur, est en train de manger une girafe entière, gars. Une girafe entière qui marche les os. Mais j'ai regardé ces vidéos. Ou bien c'est l'éléphant qui est en train de manger. Comment un boxeur toujours en train de manger comme il ne sait même pas. Ça c'est quoi ça, gars? Donc si Francine Ngannou n'était pas camerounais, c'est qu'on est mort. Mais regardez deux boxeurs professionnels du Cameroun. Un en train de tuer les gens par KO. L'autre en train de manger les girafes entières. Il appelle sa femme derrière, ma cœur, vient encore avec la tête. Mais ça c'est même qui ça, gars? On va même le chasser, mais on va le chasser à partir où c'est un Camerounais. Si on lui dit maintenant qu'il est encore au village, c'est toujours au village au Cameroun, et on ne veut pas. Non, Seigneur. Et pour Francine Ngannou, non, vraiment, Francine Ngannou, je te jure que meurs avec toi. Mais les organisateurs de MMA là, vous n'avez même pas quelques moines du temple de monastère de Shaolin qui peuvent un peu venir tester Ngannou. J'ai un peu envie qu'on casse la gueule d'un mec chinois là-bas. Francine Ngannou, tu es le sommet du monde entier, le père. Je te jure, je t'aime bien. Donc, cherche à me faire un petit dépôt. Pardon, Francis, là, du combat là. Voilà, merci, Francine Ngannou.